Bonjour, le conte d'aujourd'hui s'intitule « Le vieux réverbère », un peu comme celui-ci. As-tu déjà entendu l'histoire du vieux réverbère? Elle n'est pas extrêmement amusante, tant s'en faut, mais on peut toujours l'entendre une fois. C'était un bon vieux réverbère, qui avait été en service pendant des années et des années, mais qui allait maintenant être mis au rebut. C'était le dernier soir, il était sur son poteau et éclairait dans la rue, et il ressentait la même chose qu'une vieille figurante de ballet qui danse pour son dernier soir et qui sait que le lendemain on la relèguera au grenier. Le vieux réverbère était épouvanté en pensant au lendemain, car il savait qu'il irait pour la première fois à la mairie et que le conseil municipal l'examinerait pour savoir s'il était utilisable ou non. On déciderait alors s'il fallait l'envoyer sur l'un des ponts pour qu'il y éclaire, ou à la campagne, dans une usine, ou peut-être même directement chez un fondeur pour qu'il y soit refondu, et dans ce cas-là, il pourrait bien se transformer en toutes sortes de choses, mais cela le tourmentait de ne pas savoir s'il conserverait alors le souvenir d'avoir été un réverbère. Quoi qu'il en soit, il serait séparé du veilleur de nuit et de sa femme, qu'il considérait tout à fait comme sa famille. Il était devenu réverbère quand l'autre était devenu veilleur de nuit. À l'époque, la femme faisait la fière, elle ne regardait le réverbère que le soir, quand elle passait à côté de lui, mais jamais dans la journée. Ces dernières années toutefois, maintenant qu'ils étaient devenus vieux tous les trois, le veilleur de nuit, sa femme et le réverbère, la femme s'était mise à l'entretenir. Elle avait nettoyé la lampe, elle avait rempli d'huile. C'était un couple d'honnêtes gens, ils ne lui avaient jamais volé une goutte. C'était le dernier soir qu'il allait passer dans la rue, et le lendemain, il devait aller à la mairie. C'étaient deux idées noires pour le réverbère, et dans ces conditions, on peut s'imaginer comme il brillait. Mais d'autres pensées le traversaient aussi. Il avait vu tellement de choses. Il avait éclairé tellement de choses, peut-être autant que le conseil municipal, mais il ne le disait pas, car c'était un bon vieux réverbère, et ne voulait vexer personne, surtout pas les autorités dont il dépendait. Il se souvenait de tellement de choses. Et de temps à autre, la flamme qui était en lui se ravivait. On aurait dit qu'elle avait le sentiment que, eh bien, on se souvient aussi de moi. Il y avait le beau jeune homme. Et oui, il y a de nombreuses années de cela. Il arriva avec une lettre. Elle était sur du papier rose, si fin, avec une bordure dorée. Elle était écrite d'une très belle écriture. C'était d'une main de dame. Il la lut 2 fois et il l'embrassa. Et il leva ses 2 yeux vers moi. Il disait « Je suis l'homme le plus heureux !» Eh oui, nous étions les seuls, lui et moi, à savoir ce que refermait la première lettre de sa bien-aimée. Je me souviens aussi de 2 autres yeux. C'est curieux comme on peut sauter d'une pensée à l'autre. Il y avait dans cette rue un somptueux enterrement. La femme, jeune et belle, était dans le cercueil sur le corbillard recouvert de velours. Il y avait tellement de fleurs et de couronnes, il y avait tellement de torches que je me sentais complètement dépassé. Tout le trottoir était plein de monde. Ces gens suivaient tous le cortège. Mais lorsque les torches furent hors de vue et que je jetai un coup d'œil autour de moi, il y avait encore quelqu'un près du poteau en train de pleurer. Je n'oublierai jamais ces yeux pleins de chagrin qui me fixaient. Beaucoup de pensées traversaient ainsi le réverbère, qui ce soir-là éclairait pour la dernière fois. La sentinelle, au moment de la relève, sait tout de même qui va prendre sa place, et elle peut lui dire quelques mots, mais le réverbère ne savait pas qui ce serait. Et pourtant, il aurait pu lui donner quelques indications sur la pluie et la bruine, lui dire jusqu'où le clair de lune allait sur le trottoir et de quel côté soufflait le vent. Sur la planche qui recouvrait le caniveau, il y avait 3 individus qui s'étaient présentés devant le réverbère, croyant que c'était lui qui attribuait la fonction. L'un d'eux était une tête de hareng, car elle brille dans l'obscurité, et elle pensait qu'on ferait réellement des économies d'huile si on la mettait sur le poteau du réverbère. L'autre était un morceau de bois pourri qui brille lui aussi, et certainement plus qu'une morue séchée, comme il le disait lui-même. De plus, c'était le dernier morceau d'un arbre qui avait été jadis la fierté de la forêt. Le troisième était un ver luisant. Le réverbère n'avait pas la moindre idée d'où il avait pu venir, mais le ver était là et il éclairait lui aussi. Mais le morceau de bois pourri et la tête de hareng firent le serment qu'il n'éclairait qu'à certains moments, et que par conséquent, il ne pouvait pas être pris en considération.
Le vieux réverbère dit qu'aucun d'eux n'éclairait assez pour être réverbère. Mais aucun d'eux ne le crut. Et lorsqu'ils apprirent que ce n'était pas le réverbère lui-même qui attribuait la fonction, ils dirent que c'était très heureux, car il était trop décrépit tout de même pour pouvoir choisir. Au même moment, le vent vint du coin de la rue. Il souffla au travers du chapeau du vieux réverbère et lui dit « Qu'est-ce que j'entends? Tu veux t'en aller demain? Est-ce le dernier soir que je te verrai ici? Eh bien, je vais te faire un cadeau, je vais t'aérer le crâne pour que non seulement tu puisses te souvenir très clairement de ce que tu as vu et entendu, mais que lorsqu'on lira ou racontera quelque chose en ta présence, tu aies des idées tellement claires que tu puisses aussi le voir. » « Ce n'est vraiment pas rien, dit le vieux réverbère. Merci beaucoup, si seulement je pouvais ne pas être refondu. Ce n'est pas encore le moment, dit le vieux vent. Et maintenant, je te rafraîchis la mémoire. Si tu peux avoir plusieurs cadeaux comme celui-là, tu auras certainement une vieillesse très agréable. Si seulement je pouvais ne pas être refondu, dit le réverbère. Ou bien peux-tu faire en sorte que je garde la mémoire malgré tout? Vieux réverbère, sois raisonnable, dit le vent, et il souffla. Au même moment, la lune apparut. Quel cadeau allez-vous faire? Demanda le vent. Je ne fais pas de cadeau, dit-elle. Je suis dans ma phase décroissante et les réverbères ne m'ont jamais éclairé, tandis que moi j'ai déjà éclairé les réverbères. Puis la lune disparut à nouveau derrière les nuages, car elle ne voulait pas qu'on l'ennuie. Il tomba alors une goutte d'eau sur le chapeau du réverbère. C'était comme une goutte qui tombe d'un toit, mais la goutte dit qu'elle venait des nuages gris et qu'elle était aussi un cadeau, et que c'était même peut-être elle le meilleur. Je pénètre en toi, de façon que tu aies la faculté, si tu le souhaites, de te transformer en rouille en une seule nuit, puis de t'effondrer et d'être totalement réduit en poussière. Mais le réverbère trouva que c'était là un mauvais cadeau, et le vent fut du même avis. N'y en a-t-il pas de meilleur? N'y en a-t-il pas de meilleur? Souffla-t-il de plus fort qu'il put. Il tomba alors une étoile filante scintillante dans une longue traînée de lumière. Qu'est-ce que c'était? Cria la tête de hareng. N'est-ce pas une étoile qui est tombée tout droit? Je crois qu'elle est entrée dans le réverbère. Eh bien, si cette fonction intéresse des candidats aussi haut placés, nous n'avons plus qu'à aller nous coucher. Et c'est ce qu'elle fit, et les autres aussi. Mais le vieux réverbère éclaira tout à coup avec une force surprenante. « Voilà un beau cadeau, dit-il. Les claires étoiles qui m'ont toujours procuré tant de plaisir et qui brillent plus joliment que je n'ai jamais pu le faire, bien que j'ai essayé de toutes mes forces d'y arriver, elles m'ont remarqué, moi, pauvre réverbère, et m'ont envoyé quelqu'un avec un cadeau qui fait que tout ce dont je me souviens moi-même et que je vois très clairement peut aussi être vu par ce que j'aime. Et c'est seulement dans ces conditions-là que c'est un vrai plaisir, car une joie qu'on ne peut pas partager avec d'autres n'est qu'une demi-joie. Voilà une pensée très honorable, dit le vent, mais tu ne sais sans doute pas que pour cela, il faut une bougie de cire. Si on n'allume pas une bougie de cire en toi, aucun des autres ne pourra voir quoi que ce soit par ton moyen. Ça, les étoiles n'y ont pas pensé. Elles croient en effet que tout ce qui brille a au moins une bougie de cire en soi. Mais maintenant je suis fatigué, dit le vent. Je vais me coucher maintenant. Et puis il se coucha. Le jour suivant, nous pouvons le sauter. Le soir suivant, le réverbère était dans un fauteuil. Et où ça? Chez le vieux veilleur de nuit. Pour ses bons et loyaux services, il avait demandé au conseil municipal la permission de pouvoir conserver le vieux réverbère chez lui. Sa demande les fit rire et ils la lui accordèrent. Et voilà pourquoi le réverbère était maintenant dans le fauteuil près du poêle chaud. Et on aurait dit qu'il avait grandi par la même occasion. Il occupait presque tout le fauteuil. Les deux vieux étaient déjà en train de prendre leur repas du soir, et ils jetaient des coups d'œil pleins de tendresse au vieux réverbère qu'ils auraient volontiers accueilli à leur table. Il est bien vrai qu'ils habitaient dans un sous-sol, à 2 zones sous terre. Il fallait traverser un vestibule pavé avant d'entrer dans la pièce, mais il y faisait bon, car il y avait des bandes d'étoffe découpées dans des vêtements de laine devant la porte. Tout respirait la propreté et l'ordre, rideaux au lit et aux petites fenêtres, en haut desquels se trouvaient 2 curieux pots de fleurs. Christian, le matelot, les avait ramenés des Indes orientales ou occidentales. C'étaient 2 éléphants de terre cuite dont le dos manquait, mais il y avait à cet endroit-là de la terre, où poussait dans l'un la plus belle ciboulette, c'était le potager des 2 vieux, et dans l'autre un grand géranium en fleurs, c'était leur jardin d'agrément.
On avait fixé au mur une grande illustration en couleurs qui représentait le congrès de Vienne et tous les monarques d'Europe. Ils avaient là tous les rois et tous les empereurs d'un seul coup. Une horloge de Bornholm, au lourd poids de plomb, faisait tic-tac, et elle avançait toujours, mais c'était mieux que si elle avait retardé, disaient les deux vieux. Ils étaient en train de prendre leur repas du soir, et le vieux réverbère était dans le fauteuil, comme nous l'avons vu, tout près du chaud poêle de faïence. Le réverbère avait l'impression que le monde entier avait été mis sens dessus-dessous. Mais lorsque le vieux veilleur de nuit le regarda, et parla de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, sous la pluie et la bruine, au cours des nuits d'été claires et courtes, et quand la neige tourbillonnait si fort qu'on était content de revenir dans la remise du sous-sol, tout à nouveau rentra dans l'ordre pour le vieux réverbère. Il voyait ces choses comme si elles avaient encore existé. Si, le vent l'avait sûrement bien éclairé intérieurement. Ils étaient si actifs, si habiles ces deux vieux, ils ne perdaient pas une heure à ne rien faire. Le dimanche après-midi, on sortait un livre ou un autre, de préférence un récit de voyage. Et le vieil homme lisait à haute voix des pages concernant l'Afrique, les grandes forêts et les éléphants qui y vivaient à l'état sauvage, et la vieille femme écoutait et jetait un coup d'œil aux éléphants de terre cuite qui étaient des pots de fleurs. « J'arrive presque à me le représenter, dit-elle. Et le réverbère souhaitait ardemment qu'on puisse allumer une bougie de cire et qu'on la mette en lui, et ainsi elle pourrait voir parfaitement, tout comme le réverbère le voyait, les grands arbres, les branches denses enchevêtrées les unes dans les autres, les noirs tout nus sur leurs chevaux, et de grands troupeaux d'éléphants qui écrasaient des bambous et les buissons avec leurs larges pattes. À quoi toutes mes facultés peuvent-elles servir s'il n'y a pas de bougie de cire, soupira le réverbère. Ils n'ont que de l'huile et des bougies de suif, et ça ne suffit pas. Un jour, tout un paquet de bougies de cire arriva au sous-sol. Les plus grands bouts furent brûlés, et les plus petits, la vieille femme, les utilisa pour mettre de la cire sur son fil quand elle cousait. Il y avait bien des bougies de cire, mais l'idée ne leur vint pas d'en mettre un bout dans le réverbère. Me voilà, avec mes facultés hors du commun, dit le réverbère, j'ai tout en moi, mais je ne peux pas le partager avec vous. Vous ne savez pas que je peux transformer les murs blancs et en faire les plus belles tapisseries, des forêts denses, tout ce que vous pouvez souhaiter. Vous ne le savez pas. Le réverbère était au demeurant astiqué et propre dans un coin où il se faisait toujours remarquer. Les gens disaient bien que c'était un objet encombrant, mais les deux vieux ne s'en souciaient pas. Ils aimaient le réverbère. Un jour, c'était l'anniversaire du vieux veilleur de nuit. La vieille femme s'approcha du réverbère, lui fit un petit sourire et dit « Je vais faire des illuminations pour lui ». Et on entendit un craquement dans le chapeau du réverbère car il pensait « Voilà que la lumière se fait pour eux ». Mais c'est de l'huile qu'on mit et pas une bougie de cire. Il brûla toute la soirée, mais il savait maintenant que le cadeau que les étoiles lui avaient donné, le meilleur cadeau de tous, était un trésor inutile dans cette vie. Il rêva alors, et quand on a de telles facultés on peut sûrement rêver, que les deux vieillards étaient morts, et que quant à lui, il était arrivé chez un fondeur et qu'il allait être refondu. Il avait aussi peur que lorsqu'il avait dû aller à la mairie et que le conseil municipal l'avait examiné. Mais bien qu'il ait eu la faculté de se détruire par la rouille et de tomber en poussière si elle le souhaitait, il ne le fit tout de même pas, et il aboutit dans le four du fondeur et devint le plus ravissant chandelier de fer dans lequel quelqu'un pouvait mettre une bougie de cire. Il avait la forme d'un ange qui portait un bouquet, et on mit la bougie de cire au milieu du bouquet, et le chandelier fut placé sur un bureau vert, et la pièce était très confortable. Il y avait beaucoup de livres, de belles images au mur. C'était chez un poète, et tout ce qu'il pensait et écrivait se déroulait comme un tableau. Tout autour de lui, la pièce se transformait en forêt sombre et profonde, en prairie inondée de soleil, où la cigogne déambulait fièrement, et en pont de bateau, sous les hautes vagues de la mer déchaînée. « Quelle faculté je possède, dit le vieux réverbère en se réveillant. Cela me donne presque envie d'être refondu. Et pourtant non, il ne faut pas que cela se fasse, aussi longtemps que ces deux vieux seront en vie. Ils m'aiment pour ce que je suis. Je leur tiens lieu d'enfant, et ils m'ont astiqué, ils m'ont donné de l'huile, et je vais aussi bien que le Congrès et tous les monarques d'Europe, ce qui est quelque chose de très distingué. » Et à partir de ce moment-là, il eut plus de calme intérieur,
le vieux Réverbère. Et ce bon vieux Réverbère le méritait bien. À demain.